En 1850, les navires au long cours font escale à Tahiti, puis les messageries maritimes. Le quai des paquebots date de cette époque, il a bien sûr été agrandi et rénové plusieurs fois. Au début du XXe siècle, le percement du canal de Panama accentue encore l'activité portuaire. Avec la construction d'une nouvelle cale de halage à Faleute en 1950, la mise en service d'un appontement pour les pétroliers, le port devient trop encombré. Il est saturé, au bord de l'asphyxie. Tournant de l'histoire, le 5 janvier 62, c'est la création du port autonome de Papeete. Établissement public à caractère administratif, il dispose d'une autonomie de gestion. Dès lors, expansion et extension du port vont aller très vite. Avec l'installation du centre d'expérimentation du Pacifique au début des années 60, de nouvelles infrastructures voient le jour. L'îlot de Motuuta est rattaché à l'île de Tahiti. Zone sous douane, hangar, entrepôt frigorifique, installation industrielle, construction d'une digue de protection, dépôt d'hydrocarbures, DCAN, chantier naval, nouveaux quais, nouveaux espaces de travail, investissement, plus d'1 milliard de francs pacifiques, dont 90% à la charge de l'État. Dans les années 90, le moratoire, puis l'arrêt définitif des essais nucléaires, suivi du départ du CEP, n'ont pas fait baisser l'activité du port autonome. Au premier plan de la reconversion économique, il doit s'adapter au développement et subir de nombreuses transformations. En 2002, le port autonome fête son 40e anniversaire. Il entre dans le 3e millénaire avec un schéma directeur adopté en 2000 qui prévoit 19 opérations d'investissement programmées sur 10 ans pour près de 12 milliards de francs pacifiques. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.